Après avoir élucidé le mystère du lapin blanc, retrouvons Petit Pierre dans le défi ultime. Un an était passé depuis que Pierre avait débarrassé la forêt avoisinante de la présence maléfique de la sorcière. Alors, on sait bien qu'à l'âge de Pierre, les enfants grandissent vite et que les pantalons d'une année deviennent la saison suivante bons à être portés en short. Pour Pierre, c'était un peu différent. Cette année, il avait surtout grandi des victoires sur bon nombre d'épreuves que le destin s'était plu à lui proposer. Vous vous souvenez de la sœur jumelle de la sorcière, Celle qui lui avait opposé un jumeau maléfique, la sorcière chef dans un restaurant étoilé. Sa présence, à nouveau, ne faisait aucun doute. Une ombre menaçante flottait constamment au-dessus de la forêt. Cela se traduisait par une avancée tentaculaire de ronces et autres végétaux piquants sur toute autre forme de vie. Jusqu'au pommier. Le fameux pommier, à la lisière de la forêt, n'avait pas échappé à l'avancée inéluctable de l'ombre sur la clarté. La malédiction menaçait maintenant le village qui s'organisait pour la contrer, mais les forces des bras, des faux et autres outils coupants semblaient fortifier les ramifications. Le soleil se couchait à l'horizon quand une nuée de corbeaux bruyants, porte-voix de la sorcière jumelle, annonça ce qui suit. La malédiction ne sera levée que si un habitant s'aventure dans la forêt profonde jusqu'à l'arbre à l'envers. Qui d'autre que Pierre pouvait relever ce défi qui le dépassait sans aucun doute en taille, en force et en courage? Le lendemain, il se présentait à la lisière du bois. Là où trônait il y a peu le fameux pommier, était une silhouette épineuse et sèche. Petit Pierre eut une pensée pour ces fabuleuses pommes qui étaient à l'origine de tout. Pour sa mémoire, il reviendrait. Il reviendrait de l'arbre à l'envers pour croquer à pleines dents les pommes nouvelles. Il pénétra alors dans la forêt désolée, où pour passer, il fallait se faufiler à travers des épines acérées qui le retardaient constamment et l'épuisaient rapidement. Lorsqu'il voulut boire à sa gourde, il s'aperçut qu'elle avait été percée. Les quelques gouttes sauvées ne firent qu'accentuer sa soif. Mais il devait aller de l'avant, ne pas perdre de temps. Il connaissait ce bois par cœur depuis qu'il n'y avait plus la sorcière, et pourtant, il lui paraissait aussi dense que sans limite. Et ce silence, un silence épais, rien ne bruissait que ses pas et les épines accrochées sur le sac en toile de jute qu'il avait confectionné pour se protéger. Il faisait quasiment nuit lorsqu'il prit conscience qu'il avançait depuis le début, guidé par cette lumière rouge, là-bas, qu'il discernait au loin. Une lumière qui paraissait vivante, comme une rougeur de braise, ou plutôt comme deux yeux de braise sortis tout droit des peurs nocturnes de l'enfance. Les yeux de braise qui rappellent ceux du loup. Il en était là, Pierre. Surtout ne pas laisser la porte ouverte à mon imaginaire. Quand il perçut le champ clair d'une eau limpide qui s'écoulait dans le bassin d'une fontaine, il s'arracha aux dernières ronces pour y plonger la tête lorsqu'un kraken démesurément grand se dressa face à lui. Un tentacule le déstabilisa et provoqua une chute malencontreuse à la renverse. Il roule-boula et tourne-boula tant et tant dans ce qui ressemblait à un terrier qu'il crut ne jamais s'arrêter. Son souffle haletant sur un sol humide, un goutte à goutte quelque part dans cette autour de lui opaque, et toujours ce regard au loin qui s'éloignait déjà. Il devait se remettre en marche, coûte que coûte, en dépit des douleurs, à tâtons d'abord pour ne pas risquer d'obstacles. Mais les rires à glacer le sang, mêlés à des bruits de chaînes, de furtifs attouchements dans les cheveux, partout sur le corps de Pierre, l'obligèrent à risquer un pas de course.
La pensée, soudain, et la promesse faite au pommier de lui redonner une seconde jeunesse l'obligèrent à prendre le risque d'aller de l'avant sans crainte. Et alors, ce fut comme si la volonté de faire face à la peur apportait en lui la lumière. Il voyait maintenant aussi bien qu'en plein jour. Il pouvait même distinguer une étendue d'eau, tout là-bas, au loin. Il courait, à perdre haleine, quand, à ses côtés, surgit un beau cheval blanc. Son encolure, au vent de leur course, semblait s'offrir à Pierre. C'est alors que Pierre crut reconnaître le regard qui le guidait depuis le début. Que devait-il faire ? Il courait toujours, et les monstres à sa poursuite ne semblaient pas fléchir d'une quelconque fatigue. Pouvait-il faire confiance à cette monture au regard de braise ? Pierre ne pouvait se permettre de réfléchir plus longtemps. Il tendit le bras pour se tenir ferme au crin du beau coursier à l'instant même où il sentit sa cape de toile de jute être tirée en arrière. Il était sauvé, juste à temps. Mais pour combien de temps ? Le coursier galopait vers le lac. À quelques 30 mètres du bord, un arbre immense prenait racine du ciel. L'arbre à l'envers. Il pointait le sol d'une île où seule une porte massive semblait avoir été posée. Le cheval galopait à vive allure. Pour ne pas tomber, Pierre se cramponnait des mains et des jambes au corps de cet animal fabuleux qui allait maintenant plonger dans l'eau. Et c'est alors que la porte sur l'île s'ouvrit et qu'une vieille femme en sortit, faisant de grands gestes. Elle semblait hurler à l'attention de Pierre, mais le cheval, comme pour prendre sa respiration, renâcla fortement, couvrant la voix de la vieille femme. Au contact de l'eau, le cheval se couvrit d'algues. Aussi rapidement que les ronces du bois s'agrippaient à Pierre, les algues commencèrent à le maintenir emprisonné sur la monture. Ils étaient dans l'eau, et le cheval allait toujours plus profondément, comme pour noyer son cavalier. Pierre comprit qu'il devait se défaire de ses liens. Il sortit alors son petit couteau, le fameux petit couteau rouge et jaune, celui qui lui avait déjà sauvé la vie. Il sectionna les algues autour de ses pieds, de ses jambes, de ses reins. Il devait faire vite. Déjà, il sentait le désir de respirer. Quand il rompit le dernier lien qui l'unissait au kelpie, il s'empressa de remonter à la surface. Le cheval, lui, s'enfonçait, inerte, dans les abysses. « T'as vu ça, gamin? Heureusement que je t'ai prévenu, sans quoi ce maudit canasson allait t'emporter pour te dévorer. » Eh bien, vous le croirez ou non, mais Pierre était très heureux de s'agripper à la main de la sorcière qui se présentait à lui pour l'aider à sortir de l'eau. « Bon, c'est pas tout ça, gamin, mais faut qu'on rentre à la maison. Je te raconterai tout en chemin. Et je peux te dire que y a à boire et déboire dans mes aventures. » Le chemin du retour se fit plus rapidement. Le maléfice de la forêt sombre avait sans doute été emporté avec la mort du kelpie. La sorcière raconta comment, alors qu'elle passait de vie à trépas, elle se retrouva coincée dans le mauvais tuyau de la mort. « Ah, des ténèbres, bon, plus ténébreuses que les pires ténèbres que tu puisses imaginer, hein. Crois-moi, gamin. » Sans le secours de sa jumelle, elle aurait terminé comme une simple tache noire dans la nuit. « Ah, j'étais certain qu'avec toi pour affronter tes pires peurs et ainsi me sauver. » Bon, c'est pas tout ça, mais depuis le temps que j'ai rien mangé, moi, j'ai sacrément faim, dis donc. Pierre fit un pas en arrière, prêt à affronter à nouveau la sorcière. Mais cette dernière continuait d'avancer, sans se soucier de lui. « Oh là là, dis donc, tu sens cette bonne odeur ?» En effet, ils approchaient de la maison de la sorcière et une bonne odeur s'en dégageait. Quand elle se présenta sur le seuil de sa maison, la porte s'ouvrit, et c'est comme si elle se présentait devant un miroir. À l'identique, sa sœur jumelle lui tomba dans les bras. À moins que ce ne soit le contraire. Hein. Enfin bref, Pierre observait depuis la margelle quand une voix en écho cria de l'intérieur « Bon alors, tu as mangé ou quoi ?» « Je te dois une fière chandelle, mais comme ma frangine a un restaurant 2 étoiles, je préfère te devoir un bon repas. »
autour d'un bon repas que s'achèvent les aventures de Petit Pierre.